Dans le beau coin de Victo, on est au Ranch Kiméyan, du côté du cœur du Québec, on va le dire comme ça, avec entre autres Marco et Maude. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est donc un beau décor chez vous. Et c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui viennent fêter ici. Et il y a toutes sortes d'activités. Et il y en a aussi pour de bonnes causes. Et ça, on y arrive. Mais d'abord, on est surtout dans le domaine de la construction au départ, mon cher Marco. Et le hasard fait drôlement bien les choses. On a un mandat, quelque part en 2008. Oui, c'est l'ancien propriétaire, M. Gendron, qui m'avait demandé de l'aider à dessiner son ranch, son écurie. Oui. Fait que moi, je l'ai fait pour lui, comme si c'était à moi. Ah, c'est bien ça. Puis lui, il l'a construit. Fait qu'il a déjà, sans le savoir, il a parti mon rêve que je voulais faire. A toujours une affection pour les chevaux depuis la tendre enfance? J'ai eu mon premier cheval, j'avais 12 ans. Ah oui, c'est marquant, hein? Et Maude dit oui, c'est marquant. Oui, puis, absolument. j'ai hâte d'entendre ton histoire aussi. Mais au départ, donc, tu disais, il y avait un attachement donc naturel, comme quoi, des fois, le hasard fait que, hop, on se retrouve dans un lieu où on devient propriétaire éventuellement. Puis ça, faut l'expliquer, le tournant des choses. Ben, moi, j'ai toujours voulu aider les autres dans la vie. J'ai fait ça depuis que j'étais tout jeune. Ouais. Puis avec les chevaux, ça m'a occasionné d'aider du monde sans le savoir. Fait qu'à un moment donné, j'avais comme le désir de faire un ranch pour aider les autres. Quand j'ai dessiné le ranch pour M. Gendron, à un moment donné, j'ai passé... Il était en train de mettre sa pancarte à vendre. Oh! Fait que j'ai arrêté pour essayer de l'aider pour pas qu'il vende. Ben oui, mais on en veut fin le de compte, dissuader. il aimait mieux vendre. Fait OK. qu'au bout d'un certain temps, ben j'ai dit, c'est correct, je vais acheter. Hey. Fait que là, c'est de là est parti le Ranch Kiméyan. C'est quand même incroyable. Et là, vous vous êtes rencontrés. Il faut parler de Maude. D'abord, ton bagage à toi avant ton arrivée ici. Belle affection, évidemment, pour les chevaux. T'es venu au monde presque dans le domaine. Presque, effectivement. Ouais. Là, on a des chevaux depuis que je suis vraiment petite. Là, donc, D'accord. ça a fait partie intégrante de ma vie, de mon enfance, de mon adolescence. C'est vraiment une passion qui m'anime beaucoup. Bien. J'ai étudié à l'université là, en psychoéducation. Puis j'ai été amenée à travailler là, dans des camps d'équitation où est-ce qu'on accueillait des jeunes avec des besoins particuliers. Ah, d'accord. Donc, j'ai vu tout le beau du contact avec les enfants et les besoins particuliers en contexte d'équitation. Puis je m'étais dit, bon, ben suite à mon parcours en psychoéducation, j'aimerais effectivement pouvoir avoir un programme d'équitation thérapeutique. Oui, oui. Marco, lui, s'est retrouvé à faire une annonce dans le journal. Moi, je suis une fille de Victo, donc, tu sais, j'étais revenue, là, après l'université, revenue à Victo. Yeah. Donc, je suis venue le rencontrer. On a mis ça en place tranquillement. Là, ça a donné justement qu'il y avait de la possibilité dans son équipe. Donc là, on a parti le programme d'équitation thérapeutique C'est ensemble. beau. Là, tranquillement. Les étoiles étaient alignées. Anecdote d'ailleurs, ça serait intéressant à partager. Un enfant qui avait peut-être moins d'estime de lui-même et de confiance est sorti d'ici transformé. Puis c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Oui, absolument. Là, le contact des humains, parce que enfants, ados, adultes peuvent bénéficier des services en équitation thérapeutique. Donc, le contact du cheval avec l'humain nous amène à apprendre à mieux se connaître, à développer des outils qui nous permettent de faire face à des défis du quotidien, dont cette anecdote-là avec l'enfant où, tu sais, on a travaillé l'anxiété, le fait d'avoir confiance en lui, d'être capable d'être ferme dans ses demandes, de s'affirmer au bon moment. Puis effectivement, là, on a vu un enfant qui a évolué vers « je me tiens droit, je suis capable de nommer ma limite à mes amis, de prendre ma place à l'école. » Puis, tu sais, une très, très belle évolution là, qui s'est mise en place là, pour lui. On va revenir à la Fondation dans 2 minutes, mais aussi au-delà de tout ce qu'on peut y faire dans cette... et pour ces belles causes, je le dis au pluriel, c'est volontaire, bien évidemment, on pense au site ici qui est majestueux. Les gens viennent faire, il y a même des mariages, toutes sortes de réceptions. On peut accueillir combien de personnes ici, au total? On peut aller jusqu'à 10 000 personnes. Il y a même un monte-personne. Et ça, il faut raconter l'initiative parce que il y a un beau 25 000 de dons qui a été offert. Qui a été donné par la Fondation Intervalle, les fonds Mathieu Lefebvre. D'accord. Ils nous ont donné 25 000 pour l'acquisition du monte-personne. Puis moi, avec ma compagnie Géraco, mais j'ai tout payé le restant pour l'installer. Bravo. Parce qu'ici, la mission du ranch, c'est... Oui, on fait des fêtes, des choses comme ça, c'est toujours avec les chevaux. Oui, toujours, La c'est ça qu'il mission, faut dire. mais la mission première, c'est l'équitation thérapeutique. Voilà. Fait que ça va passer toujours en premier. Qu'est-ce qu'on aime le plus entendre? Des réactions des gens que vous aidez. D'abord, Maude, puis j'aimerais ça entendre Marco également.
Bien, en fait, ce qu'on entend souvent, c'est que l'équitation thérapeutique, ça permet d'aller chercher l'authenticité de la personne, le naturel. Ah oui. Puis tout ça se fait dans le plaisir. Parce qu'effectivement, on accueille une clientèle qui a une mobilité réduite. Donc, fauteuil roulant, marchette. On a toutes les adaptations nécessaires pour permettre de les mettre à cheval. Mais on a aussi une clientèle des gens qui ont un diagnostic d'autisme, différents diagnostics comme ça, où est-ce que là, on a aussi des outils pour venir rendre l'équitation accessible. Donc, vraiment, le plaisir, la légèreté de ce type d'intervention-là, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Là. Ah oui. Les gens sont contents de venir participer. Il y a vraiment quelque chose de naturel qui se met en place. Donc, c'est beau, là, tout ce qui en dégage. Ah oui, on a du poil qui dresse comme ça sur les bras. Un exemple en terminant de 2 fillettes qui n'étaient pas appelées à marcher, qui, grâce à cette initiative, parce que être sur un cheval, ça fait travailler énormément les abdos, les hanches, etc. On peut expliquer rapidement, Marco? Bien, on a notre 3e petite fille qui marche aujourd'hui, qui n'aurait pas été supposée de marcher. Incroyable. Juste le fait d'être sur le cheval, ça fait travailler son bassin, ça renforce ses muscles. Puis comme ils disent, 1 minute à cheval équivaut à 100 pas marcher. Moi, là, je suis pas psychoéducateur, rien, mais je vois tellement les bienfaits, je vois les parents, je vois toute la vie que ça a changé dans leur famille. Puis c'est ça. C'est ça la récompense, hein? C'est pour ça qu'on a parti la Fondation. Oui, absolument. Pour ceux et celles qui veulent avoir des détails sur la Fondation, on va via le site Web. C'est la meilleure porte d'entrée. Oui, absolument. Et c'est tellement magnifique comme lieu ici. Bien, merci à vous, gens de cœur. On aime ça. C'est fait exactement pour l'histoire de succès. Merci d'avoir partagé votre belle passion, votre bel amour également. Merci. À bientôt. Merci.